Des entreprises chinoises évaluées à des centaines de millions de dollars sont très endettées et se retrouvent en faillite. Cette situation est due aux répercussions économiques de la pandémie du virus du Parti communiste chinois ou PCC. Plus de 300 millions de Chinois ont quitté le PCC et ses organisations connexes en ligne, et la Slovaquie a adopté une loi définissant le Parti communiste comme une organisation criminelle. C'est le 6e pays de l'ancien bloc communiste d'Europe de l'Est qui prend des mesures de ce type. Les instituts Confucius font partie du réseau de Front Uni du Parti communiste chinois. Ce réseau s'est infiltré à tous les niveaux de la société. Taïwan a été exclu d'une réunion clé de l'Organisation mondiale de la santé qui se tiendra cette semaine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous nous tournons d'abord vers l'économie chinoise. La pandémie du virus du Parti communiste chinois, ou PCC, a sévèrement affecté des centaines de grandes entreprises chinoises. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque centrale chinoise. Près de 600 entreprises sont confrontées à des difficultés financières. Environ 3/4 d'entre elles sont très endettées ou ont déposé leur bilan. Il s'agit d'entreprises dont les actifs sont évalués à plus de 60 millions de dollars. C'est ce que révèle le rapport sur la stabilité financière de la Banque centrale de Chine, publié vendredi 6. Il explique que les problèmes financiers concernent environ 600 milliards de dollars d'actifs détenus par ces entreprises, en ajoutant que 90 milliards de dollars parmi ces actifs sont des actifs non performants. Cela signifie qu'il s'agit de capitaux prêtés à une tierce partie et qui ont peu de chances d'être remboursés. Les entreprises en difficulté appartiennent au secteur de la vente, du transport et de la manufacture. Plus de 367 millions de Chinois ont officiellement déclaré avoir quitté le Parti communiste chinois ou PCC et ses organisations affiliées sur un site web d'outre-mer. Ce nombre augmente de près de 70 000 chaque jour. Cela décrit une nouvelle ère pour le peuple chinois et un rejet du régime communiste. Depuis 16 ans, les Chinois ont rejoint le mouvement Quitter le Parti communiste chinois. De plus en plus de Chinois ont formellement déclaré leur souhait de quitter le PCC et ses organisations affiliées sur un site internet à l'étranger. Jusqu'à présent, leur nombre a dépassé les 367 millions. Le journal américain The Epoch Times a publié en 2004 un article intitulé « Les 9 commentaires sur le Parti communiste ». Cette publication a conduit à la création du mouvement Tweedong à partir de décembre de la même année. Tweedong peut être traduit littéralement par « se retirer du Parti communiste ». Le mouvement encourage les gens à renoncer à leur appartenance au Parti communiste chinois et à ses organisations affiliées sur le site web de la version chinoise d'Epoch Times. Certains choisissent d'utiliser des pseudonymes pour se protéger et protéger leur famille, et d'autres utilisent leur vrai nom. Charles Li est le porte-parole du Centre de service global pour les démissions du Parti communiste chinois, dont le siège est à New York. Il explique que le mouvement Tweedong ne demande pas la mise en place d'un quelconque système politique, mais qu'il analyse les problèmes du Parti communiste d'un point de vue moral. Au début du mois de septembre, les services américains de la citoyenneté et de l'immigration, ou USCIS, ont publié des orientations politiques refusant l'admission des membres du PCC et de ses organisations affiliées. Le certificat de démission du PCC, délivré par The Epoch Times, peut servir de preuve officielle de démission des organisations du Parti communiste chinois. Nous partageons ici avec vous 2 témoignages de Chinois sur le site web Santui. Taïwan. Sans me rendre compte de la cruauté du Parti communiste chinois, j'ai rejoint la Ligue des jeunes pionniers et de la jeunesse communiste du PCC en tant qu'étudiant. Je pensais à l'époque que suivre le PCC, c'était suivre le courant de notre époque, et j'ai même répandu mes pensées parmi beaucoup de mes camarades et amis. En sortant de l'université et en entrant dans la société, j'ai progressivement réalisé à quel point le PCC est mauvais. De plus, j'ai essayé de franchir le pare-feu Internet, ce qui m'a ouvert les yeux, et je sais maintenant que le PCC n'est pas seulement mauvais, mais qu'il est maléfique, qu'il est démoniaque. Je regrette souvent d'avoir dit « suivez le parti aux autres ». À présent, ma famille et moi déclarons solennellement que nous quittons le PCC, la Ligue des jeunes pionniers et des organisations de la jeunesse. Dong Ping-an du Xinjiang. J'ai volontairement quitté le Parti communiste chinois ainsi que la Ligue de la jeunesse et les jeunes pionniers qui lui sont affiliés. À partir de maintenant, je n'ai absolument plus aucun lien avec le PCC. Le PCC a privé les gens de leur droit de vote, de la liberté d'expression et du droit à la propriété. Les gens n'ont plus de sécurité en matière de propriété. Le PCC essaie même de contrôler le droit qu'ont les gens de donner naissance à leurs enfants. Ce parti maléfique veut tout contrôler de la vie des gens, mais ne peut pas contrôler sa propre corruption. Le PCC doit être dissous immédiatement. Il est temps de supprimer ce régime égoïste et maléfique. Je souhaite que tous les Chinois puissent connaître la vérité que les étrangers connaissent. N'attendez plus, quittez le PCC immédiatement et restez en sécurité.
Passons maintenant à l'Europe centrale. C'est là que le Parlement slovaque a adopté un amendement juridique la semaine dernière. Il déclare que le Parti communiste de Tchécoslovaquie et sa division en Slovaquie sont des organisations criminelles. Le Parti communiste a régné de 1948 à 1990 en Tchécoslovaquie, qui faisait alors partie de l'Union soviétique. Il s'est ensuite dissous de manière pacifique en République tchèque et en Slovaquie. Pendant son règne, le Parti communiste a réprimé la société et restreint les libertés du peuple. Le nouvel amendement interdit les symboles autoritaires du communisme et du fascisme nazi sur les monuments et les plaques commémoratives. Il interdit également de donner aux rues, places et autres lieux publics le nom de personnages communistes ou nazis-fascistes. Le pays voisin de la Slovaquie, la République tchèque, a juridiquement défini le Parti communiste tchécoslovaque comme une organisation criminelle en 1993. Comme de nombreux partis communistes dans le monde, le Parti communiste tchécoslovaque était étroitement lié à la persécution politique et aux traitements inhumains. Taïwan a été exclu d'une importante réunion de l'Organisation mondiale de la santé qui se tiendra cette semaine. Cette réunion se concentrera sur la pandémie. Taïwan a imputé l'absence d'invitation à l'obstruction de la Chine communiste. L'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS constitue son organe de décision. Elle ne comprend actuellement aucun représentant de Taïwan. Avant la réunion, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, entre autres, ont demandé à ce que Taïwan participe à la réunion en tant qu'observateur. Taïwan est une île démocratique et autonome. Pékin prétend que le territoire fait partie de la Chine continentale. En conséquence, il a essayé d'empêcher Taïwan d'entrer dans la plupart des organisations mondiales en tant que nation distincte. Pékin a également tenté d'empêcher l'île d'établir des relations diplomatiques avec d'autres pays. Les États-Unis ont coupé les liens diplomatiques avec Taïwan il y a plus de 40 ans. Cela était dans le but d'établir des relations diplomatiques avec la Chine continentale. Il a été qualifié d'arme magique du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, nous vous exposons ce qui est appelé le Front Uni, le réseau d'influence étrangère de la Chine, et comment ces tactiques peuvent viser à infiltrer et à affaiblir la souveraineté et l'intégrité des démocraties occidentales. Les réseaux du Parti communiste chinois, ou PCC, présentés comme Front Uni, sont fréquemment apparus dans les médias ces derniers temps. That group is part of China's United Front Work Department, the CCP's official overseas propaganda tool. It's one of the CCP's 3 magic weapons, in the words of Chairman Mao, along with armed struggle and party building. Le département de coordination du Front Uni est la branche d'influence du Parti communiste. Il rend compte directement au comité central du PCC. Le département est également lié à des milliers d'organisations affiliées. Beaucoup d'entre elles se présentent comme des organisations non gouvernementales indépendantes. Mais les dirigeants de ces organisations sont souvent des représentants de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Il s'agit d'un organe consultatif politique et d'un élément central du système des Fronts Unis. Ce système interconnecté vise à étendre l'influence du régime et à faire en sorte que les gens qui ne sont pas membres du Parti communiste, en Chine et à l'étranger, restent unis au PCC. Aux États-Unis, le PCC est connu pour cibler son influence sur les universités, les think tanks, les organisations d'immigrés chinois et bien sûr les représentants du gouvernement et les élus. La question est importante car de nombreuses personnes qui sont sous influence jouent un rôle dans les décisions politiques. Les exemples sont nombreux. Un cas qui a attiré l'attention s'est produit à l'université Johns Hopkins. Une organisation liée au Front Uni a proposé de parrainer une initiative d'études sur la Chine. Il s'agit de la célèbre École des hautes études internationales de l'université. De nombreux diplômés de l'école entrent dans des agences diplomatiques ou des agences de renseignement américaines. L'organisation parraine également d'autres groupes de travail. Elle organise également des voyages en Chine. Parmi les invités figurent des fonctionnaires américains, des États et des collectivités locales, ainsi que des organisations comme le think tank Center for American Progress. Au cours de l'un de ces voyages, les experts ont rencontré des responsables du PCC et même un général militaire chinois de haut rang. Un autre exemple s'est produit au Wilson Center, basé à Washington. C'est dans cet institut influent que le vice-président Mike Pence a prononcé son célèbre discours annuel sur la Chine l'année dernière. En 2018, l'Institut a réuni plusieurs conférenciers pour discuter des activités d'influence du Front Uni dans le cadre d'une table ronde. La documentation relative à l'événement a montré que la question de l'influence serait souvent mal définie, exagérée et abusive. L'un des intervenants était Wang Huiyao. Il est notamment directeur adjoint d'une agence de Front Uni. Le Wilson Center l'a retiré de ses fonctions en tant que conférencier après que le sénateur Marco Rubio a écrit une lettre demandant plus d'informations sur ses activités.
Outre les universités d'élite et les groupes de travail, les communautés d'immigrants chinois sont également fortement ciblées par le Front Uni. Un récent rapport de Newsweek a révélé l'existence d'environ 600 organismes du Front Uni. Le rapport a particulièrement mis en évidence ce que l'on appelle le Comité des 100. Le groupe de défense des Chinois américains basé à New York a été fondé il y a près de 30 ans avec l'aide de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Le président de l'organisation a fait partie d'une filiale du Front Uni au niveau de la ville. Ses activités s'adressent aux hauts fonctionnaires et diplomates américains et chinois, anciens et actuels. Un autre cas mis en évidence par le rapport de Newsweek concerne l'Institut chinois. Cette organisation à but non lucratif de New York a contribué à la création de plusieurs instituts Confucius dans des écoles publiques américaines de la maternelle à la terminale. Les instituts Confucius sont des centres de langue financés par le régime chinois et ont été dénoncés par les responsables américains comme ayant exporté la censure et l'idéologie communiste sur les campus américains. Mais il ne s'agit pas seulement de l'élite des universités et des groupes de travail. Le Front Uni vise toutes les classes de la société. Selon les termes de Peter Mattis, responsable de la commission du Congrès sur la Chine, le régime chinois vise un changement écologique. Dans un rapport précédent, il a déclaré « S'ils cultivent suffisamment de personnes aux bons endroits, ils commencent à changer le débat sans avoir à introduire directement leur propre opinion. » Les organisations d'immigrés chinois subissent également l'influence du Front Uni. Lorsque la présidente de Taïwan s'est rendue à New York l'année dernière, des manifestants pro-PCC ont physiquement agressé des partisans pro-taïwanais. Le responsable des manifestants pro-Pékin est Liang Wanjun. Il détient plusieurs titres au sein du Front Uni et est le fondateur de l'Association chinoise d'Amérique de l'Est, une organisation composée d'immigrants chinois. En plus d'attaquer les partisans de Taïwan, Liang a également mené des actions contre les sanctions américaines imposées en raison des violations des droits de l'homme commises par la Chine dans le Xinjiang. Il a défendu les actes de la Chine dans la région comme des initiatives dites antiterroristes. Il a également été arrêté par la police de New York pour avoir agressé des adeptes du Falun Gong, une pratique de méditation spirituelle brutalement persécutée en Chine. L'attaque s'est produite alors que le groupe manifestait dans le quartier chinois contre la persécution de Pékin. Le consulat chinois a publié une déclaration faisant l'éloge de Liang le lendemain de cette agression. Une organisation locale du Front Uni a déclaré qu'elle soutiendrait Liang à la fois avec de l'argent et par des actions en justice s'il était impliqué dans des poursuites judiciaires à la suite de cette agression. L'influence du Front Uni a également atteint les assistants chinois des politiciens américains. Selon un rapport de 2018 de l'agence de presse Politico, citant des responsables des services de renseignement, les services de renseignement chinois ont même recruté un membre du personnel du bureau d'un sénateur américain de Californie. Le personnel a fait un rapport à Pékin sur la politique locale. Selon les propos d'Anne-Marie Brady, spécialiste de la Chine en Nouvelle-Zélande, le concept de Front Uni est, je cite, « un outil pour corroder et corrompre notre système politique, pour nous affaiblir et nous diviser les uns contre les autres, pour éroder la voix critique de nos médias et transformer nos élites en clients du Parti communiste chinois, la bouche bourrée d'argent ». Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.